Bonjour David, enchantée de t'avoir parmi nous. Est-ce que je peux te laisser te présenter en quelques mots? Oui, bah écoute, je suis écrivain, j'ai écrit 7 livres. J'ai surtout écrit de la micro-nouvelle. Non, j'ai écrit 8 livres. J'ai fait 6 recueils de micro-nouvelles. Et j'ai commencé il y a à peu près 10, 12 ans. Et voilà, j'ai fait 2 romans. Et je suis passé par quelques maisons. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je suis aux éditions de l'Olivier. Et mon dernier livre est sorti il y a quelques mois et a eu la chance de recevoir le prix de la nouvelle de l'Académie française. Voilà. Ouais, et on est super content pour toi, tu le mérites amplement. Alors, ce que je te propose, c'est deux, trois questions pour apprendre à te connaître sous un angle un petit peu biaisé par rapport à l'écriture. Je te laisse nous répondre du tac au tac. Ton occupation préférée à part écrire? J'ai 2 occupations préférées à part écrire, c'est la pêche et m'ennuyer, ne rien faire. Voilà. Je considère que l'ennui est une façon de rallonger un peu le temps. Là, il y a Belmondo qui vient de mourir et il y a une phrase d'un de ses films que je préfère qui s'appelle L'Incorrigible, où Guillemard lui dit il faut s'emmerder, Victor, c'est une façon de faire durer le temps. Voilà. Moi, j'adore m'ennuyer. Ah, j'adore. Merci David. Ton artiste favori, qui ne soit pas écrivain? J'en ai plusieurs. D'abord, j'ai des peintres d'un mouvement de peinture qu'on a appelé la nouvelle objectivité, qui était post-expressionnisme. C'est des peintres comme Otto Dix ou Georges Gross, Christian Schad. J'adore cette peinture. Sinon, j'ai une passion pour Louis Jouvet ou Depardieu. Et un autre qui s'appelle Lemmy Kilmister, qui était le fondateur, compositeur, bassiste et chanteur de Motorhead. Le don de la nature que tu voudrais avoir? Alors, je crois que j'aimerais avoir le don de l'indifférence, c'est-à-dire m'en foutre, ne pas être atteint par les choses, les situations, les gens. Voilà, j'adorerais que les choses me passent dessus de façon qu'elles glissent sur moi. J'adore, j'aimerais bien avoir la même en fait. Alors, petite question, plutôt de ta vie de romancier. Est-ce que tu as un moment favori dans toute cette longue carrière? Eh ben, en fait, j'en ai 2. Le premier, j'étais pas encore écrivain. C'est quand j'ai reçu, c'était 10 ou 12, 13 ans avant ma première publication, j'avais fait un article sur Jean-Paul Dubois et il m'avait demandé si j'écrivais et j'avais répondu ouais, j'écris beaucoup, enfin j'écris un peu. Et il m'avait dit ben, mettez-moi des textes quand vous m'enverrez l'article. Et j'ai beaucoup hésité, puis finalement je l'ai fait. Je me suis dit bon, au pire, s'il n'aime pas, ben, il ne me le dira pas. Et j'ai reçu une lettre de lui, que j'ai toujours évidemment. Je vous parle de ça, c'était en 96, hein, quand même, donc c'était vraiment longtemps avant que je publie. Et j'ai une lettre dans laquelle il me dit tout le bien qu'il pense de mes textes. Et ça a été un énorme moment pour moi. Et le deuxième moment qui marquera mon histoire d'écrivain, c'est une dédicace que j'ai reçue il y a à peine un mois d'une de mes idoles, qui est Nicolas Karabatic, qui est le Pelé du hand, qui est le plus grand joueur de handball du monde. Et je lui ai, par biais d'un coiffeur, en fait, ma femme travaille à Télématin et elle est coiffée tous les matins par un monsieur qui s'avère être le coiffeur de Nicolas Karabatic. Et donc, j'ai passé mon livre à ce coiffeur en lui demandant, en faisant une dédicace pour Karabatic, et en lui demandant si lui accepterait. Et donc, euh, j'ai là, ici, la dédicace de mon dernier livre, Ah, dédicacé par Nicolas Karabatic. Et ça a été pour moi un moment absolument énorme quand j'ai reçu le livre, quoi. Voilà. bon, bah, il nous reste à accueillir Nicolas dans tes ateliers. Ah bah ouais, ouais. Je pense qu'il a autre chose à faire, mais bon. Ah ben non, on ne peut pas faire autre chose à faire qu'écrire. Bon, bah, du coup, merci beaucoup, David, pour cette super présentation. Ce que je te propose, c'est de passer à ton atelier sur la Oui. microfiction que tu animes chez nous depuis déjà quelques saisons, hein. À mon avis, on est bien à 2-3 ans Oui, là.
Oh, on est à plus que ça, ouais. On est pas On est à loin plus de que ça. quatrième saison, 3, 4, ouais, par là. 3-4, ouais. En tout cas, tu l'as déjà bien rodé. Et est-ce que tu peux nous expliquer plus concrètement, en fait, qu'est-ce qu'on trouve dans ton atelier? Bon, on trouve des encouragements, des conseils pour. En fait, moi, je pense que tout le monde peut écrire, et après, tout le monde a des faiblesses et des forces. Et moi, je m'adapte, j'essaie de m'adapter à chacun en disant là, de repérer en fait. Mon travail, moi, il consiste à donner des trucs. Enfin, parce que la microfiction, ça repose un peu sur 5 piliers. Hein. Bon, une fois qu'on les a acquis, euh, c'est un peu lent, c'est facile à dire et c'est plus compliqué à intégrer. Mais après, chacun a sa personnalité, ses forces et ses faiblesses. Et moi, mon but, c'est de repérer les forces et les faiblesses de chacun et de dire à chacun, toi, tu vois, c'est là que tu es bon, donc c'est là, il faut que tu ailles. Et puis en revanche, c'est là que tu es plus faible, alors là, il faut que tu gosses. Moi, je les fais écrire à chaque séance. On lit les textes à chaque séance. Et chaque séance est consacrée un petit peu plus à un des 5 piliers qui sont l'attaque, la chute, ne pas traîner. Enfin, je ne vais pas les dire aujourd'hui, mais bon, voilà, à chaque séance, on travaille un peu plus particulièrement sur un thème. Et est-ce qu'on peut suivre ton atelier sur la microfiction si on cherche pas spécialement plus tard à écrire de la microfiction pour voilà, dans Complètement, parce que, l'absolu? oui, tout à fait, parce que, en fait, qu'est-ce que c'est que la micro-nouvelle ou la microfiction? C'est la concision. C'est apprendre à écrire court. Et apprendre à écrire court, c'est pas, ça peut aussi servir pour l'écriture littéraire en général, mais pas forcément d'ailleurs. Apprendre à être concis. Bon, ben, je pense que cet atelier, donc, il s'adresse à tout le monde en fait. Quand on écrit un roman, il faut aussi savoir parfois être concis. Bon, voilà, quand on écrit un paragraphe ou une page, il faut savoir être concis. Donc, pourquoi pas? En tout cas, moi, j'ai suivi ton atelier sur la microfiction et effectivement, ça m'a appris beaucoup de choses. Je voulais te poser une dernière question. Quel serait ton meilleur souvenir de tous les ateliers dans les ateliers que tu as donnés? Une anecdote, quelque chose qui t'aurait marqué? J'ai pas un jour particulier, mais il m'arrive assez régulièrement d'être épaté par un texte. Je vais être franc, je vais pas dire que c'est à chaque fois. Mais enfin, ça m'arrive assez régulièrement. Il y a eu quelques participants dont même j'étais même gêné. Parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'il fout là? Ou qu'est-ce qu'elle fait dans cet atelier? Elle n'a rien à y faire, quoi. C'est tellement, tellement parfait. Alors là, bon, mais ça m'arrive aussi parfois d'avoir des gens qui sont pas forcément, qui n'ont pas un immense talent, mais il y a parfois un coup, ils font un texte parfait, quoi. Et là, d'ailleurs, ça m'est arrivé la dernière fois. C'était pas je me souviens, c'était une participante qui était bonne, hein, mais pas extraordinaire. Et puis un jour, elle m'a fait le truc, mais c'était parfait. Alors là, c'est formidable, c'est très gratifiant. Merci beaucoup, David, pour toutes ces informations. On est ravis de cet atelier qui vient avec toi et on attend déjà le prochain. Il arrive là. Super. Allez, à très vite. Merci, à bientôt.